annoncé au début de cette Eucharistie, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Vierge Marie est la Reine, car le 8e jour, après son ascension dans le ciel, que nous avons célébré le 15 août, 8e jour après son ascension dans le ciel, Marie nous est présentée comme le signe de la réussite suprême de la rédemption. Elle qui a séjourné sur terre avec Jésus, ses frères, qui a accompagné le Christ dans son ministère, qui l'a entouré de sa protection maternelle et élevé au ciel. Et elle nous est présentée comme celle qui a été couronnée d'étoiles. C'est le texte que nous avons lu le 15 août. Marie est montée au ciel et elle est couronnée d'étoiles. C'est le signe de l'accomplissement de notre rédemption. La réussite suprême de la rédemption. Marie est couronnée d'étoiles. Et elle devient donc pour nous, les chrétiens, pour le peuple de Dieu en véritable sur la terre, là où elle aussi a été, le signe d'espérance. C'est que nous croyons que nous aussi, nous allons partager cette gloire dans le ciel. Comme elle, nous prendrons part au festin du royaume. Ce royaume dont elle est devenue la reine. Parce que nous couronnez les gloires. Donc Marie devient le signe d'espérance de tous ceux qui croient au Christ, de tous ceux qui cheminent avec le Christ sur la terre. Marie devient un signe d'espérance que nous nous retrouverons un jour au ciel avec le Christ pour partager sa gloire. Et dans l'évangile que nous venons de lire, on nous rappelle déjà, dès le départ, cette dimension de la royauté. Marie va affronter celui dont le règne n'aura pas de fin. Le Seigneur te lui donnera pour toi de David son père. Il régnera toujours sous la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Donc, elle devient la mère de celui dont le règne n'aura pas de fin. C'est pourquoi le magistère de l'Église ou les pères de l'Église l'ont appelé la nouvelle Esther. Esther qui a sauvé son peuple de la destruction. Marie aussi sauve d'une manière ou d'une autre, sauve l'humanité de son pays, de la mort éternelle, de sa destruction, car elle va accéder, elle va recevoir la grâce incomparable d'enfanter le roi et le roi, celui dont le règne n'aura pas de fin. Et nous sommes de la famille des enfants de Dieu. Et donc, ses parents aussi, nous sommes invités à contempler cette gloire, à contempler cette gloire en l'honneur de la Vierge Marie. Et que nous puissions, que cette fête, ou cette mémoire, revive en nous l'espérance d'être d'un jour face en face avec Dieu dans le royaume de son Fils. Marie sera pour nous un modèle de saluté, un modèle de joie, d'espérance, comme je l'ai dit. Alors, prions avec la Vierge Marie. Prions avec la Vierge Marie pour que nous puissions, nous aussi, partager avec elle cette gloire.
Elle qui intercède pour nous chaque jour. Elle connaît bien le secret du roi, le secret du cœur de son fils. Confions-nous dans la paix de Marie. Confions notre marche sur la terre, notre projet sur la terre, notre pays sur la terre, que nous puissions le vivre avec Marie et le confier à elle pour qu'elle chemine avec nous dans toutes nos routes quotidiennes que la Vierge Marie nous accompagne. Celle qui nous a précédés dans la gloire de Dieu pour qu'il nous amène avec elle dans le royaume de son Fils. Que la Vierge Marie intercède pour chacun de nous. Amen. Amen.